Et tu ne peux pas convaincre quelqu'un s'il ne comprend pas ce que tu dis. Ça ne marche pas. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas pour toi. Tu le dis pour convaincre l'autre. Parce qu'on suppose que toi, tu es déjà convaincu. Parce que si tu as ce projet, on suppose que tu es convaincu par ton idée, tu te dis que ça fonctionne. Donc ton objectif maintenant, c'est de convaincre l'autre à rejoindre. L'autre, ça peut être un investisseur, ça peut être un collaborateur, ça peut être d'autres ingénieurs, ça peut être n'importe qui. Donc la première des choses à faire, c'est je m'adresse à qui? Quelles sont les personnes que je souhaite convaincre? Quel est leur niveau? Et quel est dans le niveau que je dois utiliser pour pouvoir les convaincre plus facilement? Sinon, ce sera comme un dialogue de sourds. Donc, c'est comme si tu te parlais à toi-même. Si je prends l'exemple du projet de la dame qui veut aider ceux qui sont dans les quartiers défavorisés à résoudre le problème de l'inondation, ton produit ou ton service va coûter combien? Ça coûte combien? Mais tu imagines que ça peut coûter combien? Parce que je prends un exemple. Tu as quelqu'un qui habite à Bilongué à Douala. La maison où il habite, le mois, c'est 7 000. Il paye 7 000 par mois. Et il y a les inondations chaque jour. Est-ce qu'il pourra payer ta solution? Est-ce qu'il pourra payer? Parce que ta cible, c'est lui. Quand tu présentes ce projet pour qu'on t'accompagne à le réaliser, est-ce que celui à qui tu présentes le projet, tu penses vraiment qu'il va trouver que c'est rentable? Lui, il va estimer que c'est social. C'est pour sauver les gens qui souffrent. Est-ce que sauver les gens qui souffrent, est-ce qu'il va prendre l'argent dans son compte pour te donner, pour que tu ailles sauver les gens qui souffrent? Si c'est quelqu'un qui est sensible, oui, mais il ne va pas donner beaucoup. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà donné 10 000 à un mendiant. Qui a donné 10 000 à un mendiant? Il lève la main. Et il explique dans quel contexte il a donné 10 000 au mendiant. Personne, non? Qui a déjà donné 5 000 à un mendiant? Qui a déjà donné 2 000 à un mendiant? Et vous n'aimez pas les mendiants? Vous voyez quelqu'un qui souffre, qui a les mains coupées, vous ne donnez pas 2 000. Alors que peut-être vous avez 100 000 dans la poche. Alors que vous avez un OM qui a au moins 250 000. Allez effectuer un retrait, vous lui donnez 5 000, non? Pour l'aider. Vous voyez qu'il n'arrive pas à vous convaincre à donner 10 000, n'est-ce pas? En fait, le mendiant n'est pas persuasif. Parce que tu te dis qu'il veut lui donner 10 000, pourquoi? Pourquoi il doit lui donner 5 000? Pourquoi? Parce qu'il est en route, il souffre. Non. Si j'ai une pièce de 100 francs, en passant, je peux le lancer dans la quête. Je suis dans la voiture, en passant, je lance, il ramasse au sol. Et même si je lui donne 5 000 ou 10 000, en réalité, ce n'est pas pour lui que je donne. Je donne ça pour avoir les bénédictions. Je donne ça pour que le Seigneur voit que j'ai donné. Que Seigneur, tu dis qu'il faut donner, il faut aider les pauvres, les mendiants. Ce mois, j'ai donné 10 000. Donc, j'ai besoin de plus de bénédictions. Il faut que mon entreprise, là, le chiffre d'affaires augmente, que je puisse avoir de la réussite dans mes affaires, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas pour le mendiant que tu as donné. Tu as donné pour toi-même. Parce que lorsque tu présentes un projet, lorsque tu présentes une initiative et tu donnes l'impression d'être une mendiante ou un mendiant, ça ne marche pas. Parce que du moment où les gens se rendent compte que tu es en train de mendier, ils ne donnent plus ou ils ne donnent pas beaucoup. Quand vous présentez vos initiatives, je me rends compte que personne ne dit ce qu'il a déjà fait lui-même. Vous dites juste, je me suis rendu compte qu'on ne construit pas bien les maisons. Je veux construire les hôtels 7 étoiles. Donnez-moi l'argent, je vais construire. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu ne montres même pas une case que tu as construite toi-même qui est mieux que ce qui est là. Tu ne montres même pas un mur droit que tu as fait toi-même avec ton argent.
Tu ne montres même pas le plan que tu as fait toi-même. Tu demandes déjà l'argent pour faire les hôtels 7 étoiles sans qu'on ne voit ce que tu as fait. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pour que ça marche, il faut que tu aies déjà un certain nom, une certaine notoriété. Ça veut dire que tu as travaillé sur ta capacité à persuader les gens avec tes précédents résultats. Si on ne te connaît pas, ça ne va pas marcher. Tu viens, tu dis que tu veux construire un centre de formation avec le développement personnel. Mais pourquoi tu ne commences pas le développement personnel, mais au moins sur Facebook? Sauve déjà certains avec... Sauve même d'abord même 5. Présente au moins un que tu as accompagné avec ton développement personnel qui a eu des solutions. Ne viens pas seulement dire, je me suis rendu compte qu'ils volent déjà, ils sont devenus des bandits, ils sont morts, ils sont machin. Et je pense que dans 10 ans, on va créer un centre. Qu'est-ce qui te dit même d'abord que le centre, c'est ça la solution? Le centre là, est-ce qu'ils auront d'abord même les moyens pour payer? Parce que peut-être ils ne partent plus à l'école, ils ne continuent plus parce qu'ils n'ont plus d'argent. Si ton centre vient et que la pension c'est 500 000 ou 200 000 ou 300 000, est-ce que ça résout le problème? Non. Et là, on est maintenant dans un des points que j'ai listé tout à l'heure, la logique. Si ce n'est pas logique, ça ne passe pas. Certains ont essayé les émotions en racontant des histoires, mais c'était comme la récitation. C'est la récitation lorsqu'il n'y a pas d'intonation dans ce que vous dites. Je ne vais pas revenir sur l'intonation, je suis certain que vous avez déjà vu ça pendant la formation. Il faut utiliser les intonations. Si tu dis juste que j'étais à l'école, les gens ne m'aimaient pas, ensuite je suis parti au travail, j'ai trouvé un ami qui m'aimait bien, c'est fatigant. C'est ça qu'à un moment donné, tout le monde prend son téléphone pour attendre que tu finisses. On n'en peut plus. Tu saoules tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans ce que tu dis. On sent que tu ne ressens même pas toi-même les émotions que tu souhaites transmettre aux autres. Ça ne fonctionne pas. Et pour transmettre les émotions, lorsqu'on s'exprime, ce sont les intonations. Donc parfois, on avait l'impression que ce sont des histoires que vous racontez comme une forme de récitation. Et ça ne passe pas. Maintenant, je suis d'accord qu'on ne peut pas l'avoir spontanément. Ça veut dire, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire cet exercice chaque jour, pendant au moins 6 mois. Et il faut que l'exercice soit jugé par quelqu'un. Et l'idéal, c'est que ce soit sur Internet. C'est l'endroit idéal pour faire ça. Parce que là-bas, ce n'est pas vos amis. On s'en fout de qui vous êtes. Si ce sont des bêtises, tu bouffes ta tontine directement. Il n'y a pas qu'on t'aime. Non. Si ça ne marche pas, quelqu'un va dire en commentaire que tu n'as pas mangé le matin. C'est quoi que tu racontes sur Internet chaque jour? Chacun ici est sur Facebook. Qui n'est pas sur Facebook? C'est que tu dois créer un compte, même si ce n'est pas ton nom, pour parler de ça. Tu vas mettre le nom de ton projet. Tu dois parler de ça sur Internet. Et la meilleure plateforme, c'est Facebook. Ou tu as un problème avec Facebook? C'est quand tu as bouffé la tontine. Oh, tu as bouffé la tontine sur Facebook? Non. Et pourquoi tu as quitté? Ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Je sais pourquoi ça ne marchait pas. Ça n'était pas bon. Et tu as décidé de quitter définitivement? J'ai fait la bonne plus d'abord. Est-ce qu'on t'a insulté? Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes définitivement? Il n'y a pas dit définitivement. Mais pourquoi tu n'es plus là? C'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Il dit que qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui est fort? En fait, j'avais lancé un projet. Oui. Ça va marcher. Oui, tu as lancé un projet, ça n'a pas marché. Et ensuite? Ça m'énerve. Et ça t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Tu as quand même un profil sur Facebook J'ai un profil où tu publies régulièrement. J'ai arrêté de communiquer sur Facebook. Parce que le projet n'a pas marché. Oui. Mais mon type. Mon frère, ce que tu es en train de dire là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour 2 raisons. Première raison, les clients s'en foutent de vous. Hein. Quelqu'un n'est pas venu sur Facebook pour acheter tes produits. Personne n'a créé un compte Facebook pour acheter tes mèches ou ton Yahoo, je ne sais pas trop quoi. Personne n'est venu sur Facebook pour acheter les Yahoo. Tu vendais quoi? Confection des CV. Des CV. Donc quelqu'un a fini l'école.
Il a tout payé. Il lit l'heure parce qu'il ne trouve pas le travail. Tu lui demandes encore de payer pour faire le CV, pour aller chercher encore le travail qu'il n'y a pas déjà. C'est costaud ce que tu lui demandes de faire là. CV, ou quand il tape sur Google CV, il y a au moins 220 000 CV gratuits. Où tu cliques seulement, fichier Word, tu modifies. Tu as ton CV fait. Et ça ne marche pas, tu pleures. Je quitte de Facebook. Mon frère. Mon frère, c'est totalement interdit de pleurer. Totalement. Tu dois trouver un autre moyen qui marche. Au lieu de fuir. Parce que sinon tu vas mourir tôt. Parce que tes émotions vont être bousculées lorsque tu vas lancer ton projet. Tous les jours. Tous les jours. Tu ne peux pas abandonner parce que ça n'a pas marché, non. Tu dois trouver un moyen pour que ça marche. Ou alors trouver un autre projet ou trouver une autre stratégie. Pas que tu dis que non, vraiment, pourquoi ça ne marche pas, il peut faire partie. Non, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas ta copine. Tu trouves une solution pour que ça marche, point. Ce n'est pas qu'on t'a barré, dit que oh, vraiment, je me sens mal. Tu te sens mal, ça fait quoi? Trouve une solution, mon ami. Il n'y a pas de je me sens mal, non. Donc, tu vas revenir sur Facebook dès demain. Tu reviens sur Facebook et tu vas te battre pour trouver quelque chose qui marche. Oui, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Ça marche? Ça marche. Oui, tu vas le faire. Ça va marcher. Donc, ce que je vous recommande de faire, la première des choses, c'est d'identifier à nouveau le projet sur lequel vous souhaitez communiquer afin de pouvoir persuader les gens d'y adhérer. Ce n'est pas nécessairement le projet sur lequel vous avez communiqué devant. Donc, je vous donne 2 jours pour réfléchir dessus jusqu'à lundi. Et lundi, vous devez avoir déjà en tête de manière précise le projet sur lequel vous allez communiquer pendant 6 mois. La deuxième chose que vous allez faire, c'est, concernant ce projet, vous allez identifier tous les mots-clés qui tournent autour du projet. Quand je parle de mots-clés, ça veut dire quoi? Si on dit peut-être génie civil, les mots-clés, il y a peut-être ingénieur, il y a peut-être maçon, il y a peut-être menuisier, il y a peut-être plan, il y a peut-être architecte. Ce sont les mots-clés qui tournent autour de ton secteur d'activité. Donc, pour tout le secteur d'activité que vous allez choisir, vous identifiez tous les mots-clés qui tournent autour. Vous pourriez vous servir de Google pour avoir d'autres mots-clés si vous n'avez plus d'inspiration. Donc, vous essayez d'aller en ligne, vous cherchez un peu les sujets qui tournent autour du thème ou alors du projet que vous avez choisi. Donc, première chose à faire, vous identifiez un projet qui n'est pas nécessairement le projet que vous avez présenté pendant l'exercice, si vous estimez qu'il n'est pas assez pertinent. Deuxième chose à faire, tous les mots-clés qui tournent autour de ce projet. Dès que vous identifiez tous les mots-clés, vous allez les classer. Ça, c'est la troisième étape. Vous les classez par catégorie. Ça veut dire que les mots-clés qui vont ensemble, vous les classez. Je prends un exemple. Si on reste toujours dans le génie civil, on va classer par exemple les ouvriers dans un chantier d'un côté. C'est-à-dire les ouvriers dans un chantier, on aura le maçon, on aura le menuisier, on aura tous les ouvriers d'un côté. On aura par exemple les maîtres d'œuvre d'un côté, on aura le maître d'ouvrage d'un côté, on aura toutes ces catégories-là qui sont classées. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Donc les mots-clés d'abord, c'est au hasard. Vous essayez de lister le maximum de mots-clés sans forcément réfléchir à l'endroit où ça se trouve. Et ensuite, vous prenez les mots-clés, vous les classez par catégorie. Si on prend peut-être le domaine de l'agroalimentaire comme elle, on aura dans les mots-clés les intrants d'un côté. Dans les intrants, elle va lister les ingrédients qui entrent dans la fabrication. D'un autre côté, on aura par exemple la logistique. Ça veut dire que lorsqu'on a fini d'avoir les intrants, comment est-ce qu'on fait pour les transporter, pour les envoyer à l'usine? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le produit manufacturé se retrouve dans les points de distribution? On aura par exemple l'usine. Dans l'usine, qu'est-ce qu'on a? On a les machines, on a les ouvriers, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est déjà en train de classer. Au début, on mettait seulement ouvrier, machine, distribution, ainsi de suite. On a tout mis, les mots-clés. Troisième étape, on classe. On classe intrant d'un côté, on classe usine d'un côté, on classe ouvrier d'un côté, on classe distribution d'un côté, on classe supermarché d'un côté, ainsi de suite. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Dès qu'on a fini de classer maintenant, la quatrième étape, ce sont les contenus à produire. Pour chaque mot-clé, il faut un contenu. Le contenu sera soit un texte
soit une vidéo. Ce sera maintenant au choix. Soit un texte, soit une vidéo. Mais moi, je vous recommande de commencer par le texte. Parce que pour mieux s'exprimer, il faut d'abord mieux faire les textes. Parce que pour bien s'exprimer, il faut visualiser ce qu'on va dire. Pour visualiser ce qu'on va dire, il faut l'avoir déjà écrit au moins plusieurs fois. C'est à force de l'écrire qu'en parlant, les arguments viendront plus facilement, les mots viendront plus facilement. Quand vous n'avez pas encore écrit ce que vous voulez dire, c'est difficile. Ce n'est pas facile d'improviser comme ça, non. On n'improvise pas. Une improvisation, c'est une préparation qui s'est faite au moins 10 fois. N'essayez pas d'improviser, n'essayez pas de chercher les mots au hasard comme ça pour expliquer ce que vous voulez expliquer dans le but de persuader les gens, non. Donc, 1, vous avez le projet. 2, vous avez les mots-clés. 3, vous les classez les mots-clés. 4, vous produisez un contenu par mot-clé. Ça veut dire, par exemple, que si on est dans le domaine du bois, il y aura un contenu, par exemple, sur un arbre. C'est quoi un arbre? On peut avoir un contenu dessus. On peut avoir un contenu sur le transport du bois. On peut avoir un contenu sur les dérivés du bois. On peut avoir un contenu sur les différentes essences de bois. C'est différent. On ne parle pas de la même chose. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Oui. C'est ce que je fais déjà. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la page. Non, non. On suit d'abord ce qu'on dit. Après, je vais t'expliquer comment on va faire. Donc, il faut produire des contenus pour chacun des mots-clés. De préférence, un contenu texte dans un premier temps et par la suite des contenus vidéo. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir mettre sur votre profil ou sur votre page, ou les deux, si vous en avez les deux, un de ces contenus-là chaque jour. Chaque jour, vous devez poster un. Chaque jour. Un jour ne doit pas passer sans que vous ne postiez un. Et l'avantage maintenant, c'est que comme vous auriez déjà listé tous les mots-clés, vous les aurez classés, vous n'allez pas manquer d'inspiration sur le contenu sur lequel vous allez travailler. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est, si vous voulez faire un contenu, par exemple, aujourd'hui, vous partez seulement sur les mots-clés. Vous prenez un mot-clé et vous travaillez un contenu dessus. Le lendemain, vous pourriez travailler un contenu sur un autre mot-clé. Vous pourriez même vous asseoir un dimanche, vous faites 7 contenus, vous les planifiez pour les 7 jours de la semaine. Si vous préférez travailler de manière organisée, pour ne pas avoir à réfléchir chaque jour sur le contenu à produire. Le but du contenu, c'est de pousser les gens à adhérer au projet. Vous ne faites pas le contenu juste pour parler de tout. Vous faites le contenu pour montrer votre expertise sur le sujet et à la fin, vous faites une transition pour parler de votre projet et pousser les gens à y adhérer. Maintenant, les gens vous pouvez les pousser à mentionner en commentaire s'ils sont intéressés. Vous pourriez créer un formulaire qu'ils peuvent remplir. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone qu'ils contactent. Ça dépend de ce que vous choisissez, qui sera plus simple pour vous. Parce que le but, c'est que chaque semaine, vous devez évaluer il y a combien de personnes qui ont été intéressées par mon projet. Et ces personnes, vous devez avoir leurs informations, au moins leur nom et leur numéro, le minimum. Donc, vous devez pouvoir faire un rapport à la fin de la semaine et de dire, à la fin de cette semaine, j'ai fait 7 contenus. Il y a 10 personnes qui ont été intéressées par mon projet. Voici la liste avec leur nom et leur numéro. Leur nom et leur numéro. Si vous pouvez aller plus loin, c'est plus intéressant, c'est-à-dire le nom, la ville, la profession, le numéro, l'adresse email. Ça, c'est les 5 qui seront idéales. Et si vous ne pouvez pas avoir les 5, au moins le nom et le numéro. Jusque-là, on comprend? Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire en sorte que dans vos contenus, on retrouve les 5 étapes que je vous ai données tout à l'heure. Première chose, c'est l'image que vous projetez. Si je produis un contenu sur le bois, je ne dois pas juste dire que le bois, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Non. Il faut que dans ce contenu, je parle de moi. Ce soit comme une histoire où c'est moi qui suis en train de faire quelque chose. C'est différent. Ça veut dire écrire un contenu dans lequel je parle du bois et écrire un contenu où j'explique comment je suis allé dans un village et puis j'ai vu le bois et je suis en train de vous expliquer ces différents types de bois avec une image qui peut illustrer cela. C'est plus pertinent, c'est plus persuasif. Au lieu d'aller juste prendre les images en ligne et poster. Tu peux venir dans je veux dire, ici à Yaoundé, il y a des endroits où il y a des arbres. Tu peux aller vers un arbre, tu prends une photo devant cet arbre-là
et puis tu expliques que ici, je me trouve à tel endroit, à Yaoundé, devant un arbre de telle caractéristique. En fait, cet arbre, c'est telle essence de bois, tu commences à expliquer. Ça, c'est plus persuasif que de prendre juste des images en ligne et de dire qu'il y a des bois de telle nature, de tel type. Non. Chaque contenu, il doit avoir votre image à l'intérieur. Il doit avoir une image que vous projetez qui va montrer que vous avez une expertise concernant ce que vous êtes en train d'expliquer. Si vous n'en trouvez pas, vous devez créer le moyen de vous retrouver dans le contenu là. Donc, si tu parles, par exemple, des produits que tu fabriques, il va falloir que tu expliques que c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui es en train de le faire. Tu ne dis pas que voilà comment ça se fait. Non. Tu dis comment tu le fais. Tu prends des exemples sur ce que tu as déjà fait. Tu mets des repères temporels. C'était tel jour, à telle heure, dans tel quartier, avec telle personne, si c'est possible. Parce que c'est ça qui rend persuasif ce que vous dites. On est plus en confiance lorsqu'on se rend compte que c'est vous-même qui êtes en train de le faire ou c'est vous-même qui l'avez fait avant. Ne dites pas juste des choses vagues. Ne partez pas sur Google, prendre juste les textes pour venir publier. Non, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est l'image que vous projetez. La deuxième chose, c'est les émotions. Il va falloir analyser les émotions que vous allez intégrer dans votre contenu. Les émotions, je vous laisse aller découvrir cela. Vous avez certainement vu ça durant les précédentes formations, que ce soit les émotions primaires, les émotions composées. Il faut que dans chacun de vos contenus, il y ait au moins une ou plusieurs émotions que vous utilisez. Parce que quand quelqu'un lit le contenu, il doit pouvoir soit avoir peur à la fin, soit être joyeux. Il faut qu'il y ait une émotion que la personne qui écrit le contenu transmet à celui qui va lire. Très important. Après l'émotion, il y a la logique. Il faut des éléments logiques dans votre contenu. La logique, ce sont par exemple les statistiques. La logique, c'est par exemple le fait d'expliquer de manière cohérente ce que vous faites, de telle sorte que ce soit facilement compréhensible. Il faut pouvoir utiliser certaines images, cette fois que vous allez adapter toujours par rapport à notre contexte. Vous pouvez vous rendre compte que, par exemple, il y a une actualité où on parle d'un sujet. Et vous essayez de voir comment associer ce sujet-là à votre contenu et créer une forme de métaphore. Et la dernière chose, c'est d'être concis dans ce que vous dites. N'essayez pas forcément de dire des choses longues. Ça n'a pas besoin d'être long nécessairement. Ça peut être très court, concis et précis. C'est tout. Vous produisez un contenu comme ça chaque jour. À la fin de la semaine, vous faites des statistiques. J'ai produit tel nombre de contenus, il y a tel nombre de personnes qui ont été intéressées par mon projet. Il y a tel contenu qui a mieux fonctionné par rapport aux autres. Les gens ont été plus intéressés par rapport à ce contenu vis-à-vis des autres contenus. Et maintenant, à la fin de chaque semaine, vous identifiez dans le contenu qui a plus intéressé les gens et vous faites une vidéo dessus. Une vidéo est un peu comme une explication de ce contenu-là, ou alors vous faites ce contenu en version vidéo, tout simplement. Ça va vous permettre de travailler au quotidien votre capacité à persuader les gens à adhérer à quelque chose. Un autre exercice que vous devez faire aussi régulièrement, c'est d'identifier, comme je l'ai dit au début, vos points forts. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Comment est-ce que je développe mes points forts? Comment est-ce que je fais en sorte que mes points forts ne deviennent pas des points faibles? Et comment est-ce que je travaille sur certains points faibles pour pouvoir les utiliser dans certains contextes pour être plus persuasif? Ça, c'est un autre élément important. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez vu pendant la formation. Je sais qu'on vous a parlé du langage non-verbal. Non, je ne vais pas revenir dessus. Je sais qu'on vous a parlé de l'art oratoire globalement. Non, je ne vais pas revenir dessus. On vous a parlé de la voix. On vous a parlé de la gestuelle. Donc, je sais que les autres formateurs ont fait leur travail là-dessus. Donc, je ne reviens pas sur ces détails qui, eux aussi, sont fondamentaux pour persuader. Parce que la persuasion, en réalité, c'est un processus. Et c'est un processus qui va faire en sorte que ce sera au fur et à mesure que les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent vous faire confiance. Ça ne va pas venir spontanément.
Donc, quand je vous dis de produire les contenus chaque jour, le but, c'est que quelqu'un, chaque jour, se rende compte qu'il y a une dame là, elle parle très bien des yaourts. Tous les jours, elle a un contenu sur le yaourt. Tous les jours, elle parle d'une situation dans laquelle le yaourt qu'elle produit a apporté une solution particulière. Que les gens commencent à installer dans leur tête l'étalon selon lequel vous êtes une experte dans le domaine du yaourt. Et que si quelqu'un d'entre eux a envie du yaourt, il sait qu'il doit vous contacter. S'il a envie de se former, il sait qu'il peut vous contacter. S'il voit quelqu'un dans son environnement qui a besoin d'une compétence dans le domaine des yaourts, il sait qu'il peut vous recommander. C'est ça le but. Ça veut dire que vous êtes en train progressivement de devenir quelqu'un de persuasif. Ça veut dire que vous arrivez à convaincre les gens, mais c'est un processus qui va prendre du temps. N'essayez pas de devenir persuasif d'un coup. Ça ne marche pas. Et il y a donc cette discipline que vous devez pouvoir travailler jour après jour. Tel que j'explique comme ça a l'air facile, mais ce n'est pas facile. Parce que poster chaque jour, ce n'est pas facile. On dit ça comme ça c'est comme si c'est rien.